Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Et je prie que pendant que je partage ces paroles, pendant que je partage ces vérités, pendant que je partage ces révélations, que la grâce de Dieu, que sa faveur et sa lumière soient répandues en abondance dans vos vies, en abondance dans vos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je partage ici un enseignement, une révélation très spéciale qui s'intitule « Dieu m'a dit, vous avez des portes, veillez sur ces portes ». C'est une parole que le Seigneur m'a donnée et une parole que le Seigneur m'a expliquée. C'est une parole de sanctification et une parole de délivrance. C'est l'un des plus grands enseignements que le Seigneur m'a donné sur la sanctification. C'est l'un des plus grands enseignements que le Seigneur m'a donné sur la délivrance. Si tu veux savoir comment le péché fait pour entrer dans la vie d'un chrétien, alors écoute attentivement cet enseignement. Si tu veux savoir comment un démon fait pour entrer dans la vie d'un chrétien, alors écoute très attentivement cet enseignement. Et après avoir écouté et compris cet enseignement, alors le péché ne pourra plus dominer sur toi. Alors aucun démon ne pourra plus dominer sur toi. Parce que tu connais exactement ce que c'est que les portes spirituelles. Il faut savoir ce que c'est que les portes spirituelles. Et lorsque tu comprends les portes spirituelles, alors le péché ne peut plus entrer dans ta vie. Alors les démons ne peuvent plus entrer dans ta vie. Il y a certains qui se posent la question, pourquoi est-ce que les esprits d'impudicité entrent dans ma vie? D'autres se posent la question, pourquoi est-ce que les esprits de méchanceté entrent dans ma vie? D'autres se demandent comment les esprits de convoitise ont fait pour entrer dans ma vie. D'autres se posent la question, comment les esprits de rivalité ont fait pour entrer dans ma vie. Et d'autres se posent la question, comment est-ce que les mauvaises pensées ont fait pour entrer dans ma vie? Écoutez très attentivement cet enseignement et le problème du péché sera résolu dans ta vie de façon définitive. Et cet enseignement s'intitule « Vous avez des portes ». Il faut veiller sur ces portes. Et je vais expliquer ici, selon l'enseignement que Dieu m'a donné, quelles sont les portes sur lesquelles les chrétiens doivent veiller afin que le péché n'entre point, afin que les démons n'entrent point. Mais avant de partager ce que le Seigneur m'avait montré et le contexte dans lequel le Seigneur m'a montré cela et aussi ce que le Seigneur m'avait enseigné, j'aimerais ici que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Il s'agit de Genèse 4 au verset 7. Abel avait son frère qui s'appelait Caïn. Ils ont présenté des offrandes à Dieu. L'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu parce que les Écritures disent que Dieu agréa l'offrande d'Abel, il agréa aussi Abel et Dieu accepta son offrande. Mais Dieu refusa l'offrande de Caïn. Et maintenant, Caïn était très en colère contre son frère Abel. Et à un moment donné, Dieu va se rendre compte que le péché du meurtre veut déjà entrer dans le cœur de Caïn. Et Dieu va rencontrer Caïn et Dieu va donner un enseignement à Caïn. Et cet enseignement-là concerne les portes spirituelles. Genèse 4 au verset 7, il est écrit, Dieu s'adresse à Caïn et dit ceci à Caïn, avant que le meurtre n'entre dans le cœur de Caïn, avant que les pensées de meurtre n'entrent dans le cœur de Caïn, Dieu va d'abord parler à Caïn et Dieu va dire ceci à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Le péché du meurtre, avant que ça n'entre dans le cœur de Caïn, le péché du meurtre est d'abord resté à la porte de Caïn. Et le péché
a commencé à forcer les portes de Caïn jusqu'à ce que ce péché de meurtre est entré et Caïn a tué son frère Abel. Avant que Caïn ne tue son frère Abel, il y avait d'abord un démon de meurtre, un démon de violence qui est venu aux portes de Caïn. Et ce démon, lorsque ce démon est entré en Caïn, alors ce démon a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Mais avant que ce démon n'entre en Caïn, Dieu a d'abord vu Caïn. Dieu a donné un enseignement à Caïn. Dieu a dit à Caïn exactement ceci. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, l'homme a des portes et l'homme a des fenêtres. À travers ces portes-là, le péché entre. À travers ces fenêtres-là, le péché entre. La méchanceté entre. La violence entre. Les démons entrent. Et les démons commencent à influencer cette personne-là et la personne donc commence à commettre le péché. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire, le contexte dans lequel le Seigneur m'avait donné cet enseignement. En 2018, nous étions des frères et des sœurs, on était remplis d'amour et nous étions en train de partager la parole de Dieu dans les maisons et nous étions en train de prier ensemble. On se rendait régulièrement visite. L'amour de Dieu était dans notre cœur à tel point que le Seigneur nous visitait, le Seigneur nous remplissait de sa gloire, le Seigneur nous parlait, le Seigneur nous enseignait tellement de vérités chaque jour. Et le Seigneur nous consolait et le Seigneur nous édifiait. À un moment donné, nous n'avons pas veillé sur nos portes. Et ensuite, l'esprit de rivalité est entré dans nos cœurs. L'esprit de convoitise est entré dans nos cœurs. L'esprit de méchanceté est entré dans nos cœurs. Et subitement, on a commencé à se haïr les uns les autres. On a commencé à avoir la rivalité les uns contre les autres, avoir des querelles, des animosités. Et finalement, nous nous sommes séparés. Et maintenant, pendant qu'on était séparés, j'ai vu le Seigneur Jésus qui m'est apparu dans un songe. Il m'a donc donné l'enseignement que je partage aujourd'hui. Lorsque le Seigneur Jésus m'est apparu, le Seigneur Jésus m'a dit ceci. Le Seigneur Jésus m'a dit, vous avez des portes, veillez sur vos portes. Et le Seigneur était en train de m'expliquer que si, par exemple, la colère, l'animosité, les querelles étaient entrées au milieu de nous, c'est parce qu'on n'avait pas veillé sur nos portes. Et pendant des années, j'ai cherché à savoir quelles sont les portes dont le Seigneur Jésus m'a parlé. Il y a de cela 2 jours, le Seigneur m'a donc expliqué quelles sont ces portes. J'aimerais partager cet enseignement-là avec le peuple de Dieu. La première porte ici, c'est quoi? La première porte ici, ce sont nos yeux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le péché entre dans nos vies à partir des yeux. Ça, c'est la première des portes. Bien-aimés, faites très attention à ce que vos yeux regardent et faites très attention à ce que vos yeux lisent. Si par exemple, tu es un chrétien et que tu passes ton temps à lire des histoires de guerre, ce qui est sûr, c'est que les esprits de violence vont entrer à travers ce que tu lis. En tant que chrétien, il faut sélectionner ce que tu lis. En tant que chrétien, il faut sélectionner ce que tu regardes. Si tu es un chrétien et que par exemple, tu commences également à regarder des films, ce qui est sûr, c'est que le péché va entrer dans tes yeux à travers des films du monde que tu regardes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, frère Xavier, je n'arrive pas à vaincre le péché d'impudicité. C'est simplement les films que tu regardes qui t'affaiblissent. Le péché entre dans ta vie à travers une porte qu'on appelle les yeux. Les yeux sont l'une des principales portes à travers laquelle le péché
entre dans la vie des chrétiens. La plupart des chrétiens sont sur Facebook. La plupart des chrétiens sont sur WhatsApp. Et lorsque tu passes ton temps à regarder les comédies qu'il y a sur Facebook, tu passes ton temps à regarder également les choses que les gens montrent sur les réseaux sociaux, tu passes 1 heure, tu passes 2 heures, tu passes 3 heures à regarder ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu t'affaiblis. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde va entrer à toi à travers les yeux. Même les démons aussi entrent dans la vie des chrétiens à travers les yeux. Les esprits de convoitise, les esprits d'impudicité, ils entrent dans vos vies à travers les yeux. Et si tu as un problème d'impudicité, alors fais très attention à la porte qu'on appelle les yeux. Fais très attention à ce que tes yeux regardent, à ce que tes yeux lisent. Ce dont je parle est très sérieux. Ne négligez pas cet enseignement. Ne regardez pas n'importe quoi, bien-aimés frères et sœurs. Il y a certains chrétiens qui posent la question, est-ce que c'est vraiment un péché de regarder le football? Est-ce que c'est vraiment un péché de regarder ceci? Est-ce que c'est vraiment un péché de regarder cela? Bien-aimés, la porte par laquelle le péché entre, ce sont les yeux. La première porte, c'est que tu lis. Si tu as l'habitude de lire des fausses histoires, c'est comme ça que le péché va entrer. Des histoires de meurtre, les esprits de meurtre vont entrer en toi. Des histoires romantiques, des esprits d'impudicité vont entrer en toi. Si tu as l'habitude de lire, par exemple, la science-fiction, il y a d'autres types d'esprits qui vont entrer en toi. En fonction de ce que tu es en train de lire, il y a des types d'esprits qui vont entrer dans ta vie. Ça, c'est la première porte, les yeux. Faites attention à ce que vos yeux regardent. Deuxième porte, les oreilles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le chrétien doit sanctifier ses yeux. Il doit aussi sanctifier ses oreilles. La deuxième porte, bien-aimés frères et sœurs en Christ, sur laquelle tu dois veiller, parce que l'homme est une maison avec des portes et des fenêtres. Il faut faire très attention à tes oreilles, à ce que tes oreilles entendent. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis surpris qu'il y a encore des chrétiens qui passent leur temps à écouter le mauvais évangile. Je suis surpris qu'il y a encore des chrétiens qui passent leur temps à écouter des fausses paroles. Je suis surpris qu'il y a des chrétiens qui passent encore leur temps à écouter les commérages. Je suis surpris qu'il y a encore des chrétiens qui se préparent au retour du Seigneur Jésus et qui passent encore leur temps à écouter quoi? À écouter également les mauvaises choses qu'on dit sur les autres. Tu as vu tel serviteur, tu as vu frère Xavier, tu as vu la prophétesse telle, tu as vu la prophétesse Y, tu as vu tel frère, tu as vu telle soeur. Est-ce que tu sais que le frère là, il est comme ceci? Est-ce que tu sais que la soeur là est comme cela? Il y a encore des chrétiens qui passent leur temps à écouter ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, veille sur la deuxième porte. La deuxième porte s'appelle les oreilles. Sélectionne ce que tes oreilles écoutent. Sélectionne ce que tes oreilles écoutent. N'écoute pas le faux évangile. N'écoute pas la fausse musique. N'écoute pas la fausse prédication. N'écoute pas des mauvaises choses. Et aussi n'écoute pas le commérage. N'écoute pas les mensonges. N'écoute rien de ce qui vient de Satan. Parce que les démons entrent par les oreilles. Parce que le péché entre aussi par les oreilles. Je vais aussi vous expliquer la troisième porte. La troisième porte ici, c'est la bouche. Faites attention à ce que vous mangez. Pourquoi? Parce que la bouche aussi est une porte par laquelle le péché entre. Parce qu'un chrétien qui mange à l'excès, il ne peut pas prier. Un chrétien qui mange à l'excès, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas rester en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que les esprits de gourmandise entrent par la langue, entrent par la bouche. Quand tu commences à trop manger, et ce qu'on appelle les excès de table dans la Bible, alors à un moment donné, ton cœur est appesanti. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit,
Il a dit que faites attention, que votre cœur ne soit point appesanti par les excès de manger et par les excès de boire. Un chrétien qui mange à l'excès, un chrétien qui est tout le temps en train de manger, un chrétien qui mange le matin, à 6 heures il mange, à 9 heures il mange, à midi il mange, à 16 heures il mange, à 20 heures il mange, à 22 heures il mange, à 23 heures il mange, à minuit avant de dormir, il est en train de manger. Un tel chrétien, il est en train de se détruire lui-même. Lorsque tu manges à l'excès, alors tu ouvres la porte à des esprits de gourmandise, à des esprits qui t'appesantissent. C'est aussi pour cela que tu ne peux plus prier. L'autre porte, c'est quoi? La bouche et le ventre. C'est aussi une autre porte. Il faut veiller sur ta bouche, il faut veiller sur ton ventre. Et la quatrième et la dernière porte que j'aimerais partager ici, c'est le sexe. Un chrétien doit faire attention à sa vie sexuelle. Pourquoi? Parce que le péché entre aussi à travers le sexe. Si tu n'es pas marié, mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir des rapports sexuels. Et aussi, si tu es marié, il faut avoir des rapports sexuels de façon sainte avec ton mari et avec ta femme. Parce que le péché aussi entre par le sexe. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, quelques portes que je partage avec les bien-aimés, selon ce que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a fait comprendre que l'homme est comme une maison qui a des portes et des fenêtres. Pour que le péché entre dans ta vie, il entre à travers les portes. Il entre à travers les fenêtres. Et l'une des portes que le Seigneur m'a montré ici, ce sont nos yeux. Le péché entre à travers les yeux. Faites attention à ce que vous regardez. Le péché entre à travers les oreilles. Faites attention à ce que vous écoutez. Le péché entre à travers la bouche. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous mangez. Le péché entre aussi à travers le ventre. Le péché entre aussi à travers le sexe. Et si quelqu'un veille sur ces 4 portes-là, alors ce sera difficile que le péché entre dans sa vie. Ce sera difficile qu'un démon entre dans sa vie. Si le péché est entré dans ta vie, il est entré soit à travers les yeux, soit à travers les oreilles, soit à travers la bouche, soit à travers le ventre, soit à travers le sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 5 portes par lesquelles le péché entre dans la vie des chrétiens. Il y a au moins 5 portes par lesquelles les démons entrent dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi il faut veiller sur nos portes. Et le Seigneur m'a dit ceci, vous avez les portes, les chrétiens ont les portes, les hommes ont les portes. Ils doivent veiller sur leurs portes pour que le péché n'entre pas dans leur vie et pour que les démons n'entrent pas dans leur vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.